Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer les vidéos qui peuvent transformer votre façon de penser, votre discipline et votre avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que très peu de gens acceptent d'entendre. Une vérité qui peut changer complètement votre vie avant l'année 2026. Si vous avez le courage de l'écouter jusqu'à la fin. Depuis des années, une illusion est chuchotée dans votre esprit. Une illusion séduisante, confortable mais dangereuse. Cette illusion vous dit que les personnes extraordinaires possèdent quelque chose que vous n'avez pas. Vous regardez les entrepreneurs, les athlètes, les créateurs, les leaders. Et vous pensez qu'ils ont un talent spécial, une chance particulière. Une magie que vous ne possédez pas. Mais la vérité brutale est différente. La différence entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous pourriez devenir d'ici 2026 n'est pas un gène spécial. Ce n'est pas un compte bancaire. Ce n'est pas un miracle. La vraie différence est le travail, silencieux, le travail invisible, que personne ne voit. Le travail quotidien qui se produit lorsque le monde dort. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas incapable. Vous êtes simplement sans système. Beaucoup de gens sont remplis de bonnes intentions, mais ils meurent faute de structure. 2026 approche, que vous soyez prêt ou non. Et aujourd'hui, vous avez un choix. Continuer à attendre la motivation parfaite ou comprendre que la motivation est un ami instable. La motivation apparaît quand tout va bien et disparaît dès que la difficulté arrive. Si vous construisez votre vie sur la motivation, vous construisez votre château sur du sable mouvant. La seule fondation solide est la discipline. Mais la discipline n'est pas une punition. La vraie discipline est une forme d'amour envers soi-même. C'est la capacité de se faire une promesse et de la respecter. Imaginez un ami qui vous promet toujours quelque chose, mais qui ne tient jamais parole. Combien de temps resteriez-vous avec cet ami? Pourtant, beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes chaque jour. Aujourd'hui, cela doit se terminer. La première transformation ne commence pas par une action physique, mais par un changement d'identité. La plupart des gens essaient de changer leurs actions avant de changer leur identité. Ils disent « je veux courir un marathon ». Mais une personne vraiment transformée dit « je suis un coureur ». Cette petite différence change tout. Quand vous devenez la personne, vous n'avez plus besoin de motivation. Parce que vous agissez selon votre identité. Pour avancer vers une nouvelle vie, vous devez tuer l'ancienne version de vous-même. La version qui trouve des excuses. La version qui repousse les choses au lendemain. La version qui passe 3 heures à faire défiler les réseaux sociaux. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous une question honnête. Qui suis-je en train de prétendre être? Le moment où vous ouvrez les yeux le matin est la fondation de votre vie. La matinée est le gouvernail de votre journée. Si vous perdez votre matinée, vous passerez toute la journée à essayer de rattraper le temps. La plupart des gens se réveillent et donnent immédiatement leur esprit au monde extérieur. Ils prennent leur téléphone, regardent les notifications, les nouvelles et les messages. Avant même de sortir du lit, ils sont déjà en train de réagir. Une personne disciplinée agit différemment. Elle commence la journée par une heure qui lui appartient. Une heure de guerrier. Commencez par une action simple. Faites votre lit. Cela semble petit, mais c'est une victoire. Et le succès est simplement une accumulation de petites victoires. Ensuite, bougez votre corps. Un corps immobile crée de l'anxiété. Un corps en mouvement crée de l'énergie. Vous n'avez pas besoin de courir 10 kilomètres. Une marche rapide, quelques pompes, des étirements suffisent pour réveiller votre biologie. Puis trouvez le silence. Le monde moderne est rempli de bruit. Mais la clarté naît dans le silence. Prenez 10 minutes pour respirer, pour visualiser votre journée. Imaginez vos actions, vos victoires, vos décisions. Les athlètes, les leaders et les créateurs utilisent cette technique depuis des décennies. Ils vivent mentalement leur victoire avant qu'elle n'arrive. Ensuite, comprenez une chose essentielle. La volonté seule ne suffit pas. La volonté est comme une batterie. Elle se vide. Vous devez construire des habitudes. Le cerveau humain fonctionne avec un système simple, un signal, une action, une récompense. Si vous voulez créer une habitude, attachez-la à une habitude existante. Par exemple, après avoir versé votre café, lisez une page d'un livre.
C'est ainsi que les habitudes se construisent. Et rappelez-vous la règle du 1 pour 100. N'essayez pas de transformer toute votre vie en un jour. Améliorez-vous simplement d'1% chaque jour. 1% par jour semble petit, mais sur une année, la transformation est énorme. Mais attention au piège du tout ou rien. Si vous manquez un jour, ne manquez jamais 2 jours. Tout le monde tombe. La différence est la vitesse à laquelle vous vous relevez. Même si vous n'avez pas d'énergie, utilisez la règle des 2 minutes. Faites seulement 2 minutes de l'activité. Mettez les chaussures, écrivez une phrase, lisez un paragraphe. Le plus difficile est de commencer. Une fois en mouvement, l'élan prend le relais. Votre environnement est également crucial. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu faible. Si votre téléphone est votre distraction principale, éloignez-le de votre lit. Si vous voulez manger, sainement retirez la malbouffe de votre maison. Les personnes disciplinées ne comptent pas sur la volonté, elles conçoivent leur environnement. Ensuite, adoptez la responsabilité totale. Tout dans votre vie est un reflet de vos habitudes. Si vous n'aimez pas les résultats, changez les actions. Arrêtez de blâmer les autres. Quand vous blâmez, vous perdez votre pouvoir. Quand vous assumez, vous récupérez votre pouvoir. Le chemin vers la maîtrise est souvent ennuyeux. Répétez la même action encore et encore. Mais ceux qui réussissent apprennent à aimer cette répétition. Ils comprennent que la constance crée la grandeur. Et souvenez-vous, vous sous-estimez ce que vous pouvez accomplir en 2 ans. Si vous commencez aujourd'hui, votre vie en 2026 peut être totalement différente. Maintenant, imaginez votre futur. Imaginez la version de vous en 2026. Cette personne marche avec confiance, parle avec clarté, agit avec discipline. Cette personne n'attend plus la motivation. Cette personne agit parce que c'est devenu sa nature. Mais pour atteindre cette version, il faut comprendre une vérité difficile. Le progrès réel est invisible au début. C'est ce que beaucoup de gens appellent la vallée de la déception. Au début, vous travaillez dur, mais rien ne semble changer. Le corps ne change pas. Encore le compte bancaire ne change. Pas encore la vie ne change, pas encore. C'est à ce moment que la majorité abandonne. Mais ceux qui réussissent comprennent une chose. Ils comprennent la loi du bambou. Quand on plante une graine de bambou, on arrose, on attend 1 an, rien ne pousse. 2 ans, rien 3. Rien 4 ans, toujours rien. Puis soudainement, après des années de travail, invisible, le bambou pousse. Presque 90 pieds en quelques semaines. La question est simple. Est-ce que le bambou a grandi en 6 semaines ou pendant 5 ans sous la terre? La réponse est évidente. Votre discipline fonctionne de la même manière. Chaque habitude, chaque action, chaque jour construit un système de racines profond sous la surface. Et quand le moment arrive, la croissance semble soudaine pour les autres. Mais vous savez que vous avez travaillé pendant des années. Pendant ce voyage, vous devrez aussi affronter une autre vérité. Les personnes autour de vous. Il existe une phrase célèbre. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous voulez changer votre vie, vous devrez peut-être changer votre environnement social. Certaines personnes aiment l'ancienne version de vous. La version qui se plaint, la version qui procrastine, la version qui reste confortable. Quand vous commencez à changer, certaines personnes vont se sentir menacées. Elles diront « tu as changé ». Elles diront « tu te crois meilleur que nous ». Mais en réalité, votre progrès leur rappelle leurs propres excuses. Vous avez un choix, réduire votre lumière pour qu'il soit confortable ou continuer à briller. Les personnes extraordinaires choisissent de continuer à briller. Cela peut signifier marcher seul pendant un moment. Mais l'aigle vole seul pendant que les pigeons restent ensemble au sol. Si vous voulez grandir, trouvez des environnements où vous êtes le moins expérimenté, le moins riche, le moins avancé. Ces environnements vous obligeront à évoluer. Ensuite, vous devez trouver votre habitude clé. Une habitude qui renforce toutes les autres. Pour beaucoup de personnes, cette habitude est l'exercice physique. Quand vous entraînez votre corps, vous entraînez aussi votre esprit. Quand vos muscles brûlent et que votre esprit dit « arrête », mais que vous continuez, vous créez une nouvelle identité. Vous devenez quelqu'un qui ne s'arrête pas face à la difficulté. Cette force mentale s'étend ensuite à votre travail, à vos relations
et à vos projets. Mais dans le monde moderne, votre esprit est constamment attaqué. Les notifications, les applications, les vidéos, les réseaux sociaux. Des milliards sont dépensés pour capturer votre attention. Si vous voulez devenir exceptionnel, vous devez protéger votre concentration. La capacité de se concentrer profondément pendant 2 heures, sans distraction, est devenue un super pouvoir. Pendant que les autres sont distraits, vous construisez, vous apprenez, vous créez. Ensuite, adoptez une nouvelle façon de voir les obstacles. Les personnes ordinaires demandent « Pourquoi cela m'arrive ?» Les personnes extraordinaires demandent « Comment puis-je utiliser cela ?» Perte d'emploi peut être une opportunité de créer votre propre entreprise. Une rupture peut être l'occasion de vous reconstruire. Un échec peut devenir une leçon précieuse. Quand vous transformez les obstacles en carburant, le monde ne peut plus vous arrêter. Mais souvenez-vous du décalage. Les résultats prennent du temps. Nous vivons dans une société de micro-ondes, mais la grandeur fonctionne comme une cuisson lente. Vous devez apprendre à apprécier la répétition, la pratique et la patience. Les Japonais appellent cela kaizen, amélioration continue. Chaque jour un peu meilleur. Mais pour maintenir cette progression, vous devez analyser votre vie régulièrement. Chaque semaine, prenez du temps pour examiner vos actions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Pourquoi? Corriger les erreurs, améliorer les systèmes et continuer à avancer. Une autre source d'énergie puissante est la gratitude. Quand vous êtes reconnaissant, votre esprit ne peut pas être dominé par la peur. Trouvez 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. La respiration, la famille, la possibilité de progresser. Cette énergie change votre perspective. Mais il existe aussi une autre motivation, la peur du regret. Imaginez la version de vous en 2026 qui n'a rien changé. Fatiguée, frustrée, pleine de regrets. Utilisez cette image comme un rappel puissant. Le temps est la ressource la plus précieuse. L'argent peut revenir, les relations peuvent changer, mais le temps perdu ne revient jamais. Chaque heure de votre vie est un échange. Vous échangez votre vie contre ce que vous faites. Alors demandez-vous, est-ce un bon échange? Les personnes disciplinées protègent leur temps comme un trésor. Elles disent non à beaucoup de choses pour dire oui à ce qui compte vraiment. Et finalement, souvenez-vous que cette discipline n'est pas une punition. C'est un privilège. Avoir un corps capable de bouger est un cadeau. Avoir un esprit capable d'apprendre est un cadeau. Avoir un jour de plus pour essayer est un cadeau. Des millions de personnes dans les cimetières donneraient tout pour avoir une seule journée de plus. Alors, quand vous vous réveillez, ne dites pas « je dois travailler », dites « je peux travailler ». Cette perspective transforme tout. Et maintenant, nous arrivons au moment décisif. Vous êtes à un carrefour. Le premier chemin est confortable, familier, facile. C'est le chemin que vous avez déjà parcouru. Le second chemin est difficile, exigeant, solitaire. Mais ce second chemin mène à votre véritable potentiel. Personne ne peut marcher ce chemin à votre place. Pas un livre, pas une vidéo, pas un mentor. La décision vous appartient. Alors prenez un stylo, écrivez votre promesse. Je décide aujourd'hui de devenir la personne que je suis capable de devenir. Signez la promesse, mettez la date. Puis commencez immédiatement. Faites le lit. Mettez les chaussures. Écrivez la première phrase, commencez le premier pas. Votre futur vous attend. 2026 n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle version de vous. Une version disciplinée, forte, concentrée et imparable. Le monde attend votre potentiel. Alors avancez, devenez imparable.